Lundi 23 juin 2025, le préfet du département du Mono, entouré des membres de la conférence administrative départementale, descend à Atiémé. Ici, sur la cour intérieure de la mairie de la cité des Bois Blancs, la délégation préfectorale est accueillie par le maire, les conseillers communaux et locaux, les responsables des services déconcentrés de l'État, les dignités et têtes couronnées, ainsi que les différentes couches socio-professionnelles de la commune. Cette descente s'inscrit dans le cadre de la première tournée statutaire du préfet dans les communes sous sa tutelle. À Atiémé, son dynamisme, sa proximité avec ses administrés et tous ses efforts pour le bien-être de ces derniers ont été reconnus et salués. Je voudrais vraiment, du haut de cette tribune, vous dire merci. Merci pour tout ce qui est fait, parce que quand on vous voit en vous un certain dynamisme pour ceux qui sont avec vous, et on est obligé d'être dans le rythme. Si quelqu'un est à côté de vous, il doit suivre le rythme, parce que vous l'obligez à faire. Je voudrais particulièrement apprécier la proximité avec laquelle vous nous tenez, vous tenez les maires. Je voudrais vous remercier pour ce qui est fait jusque-là. Ma commune d'Atiémé a connu jusque-là avec vous une tutelle apaisée. À Lokossa aussi, le conseil communal ne perd pas de vue ses qualités de l'homme. Le conseil communal de Lokossa est une fois encore heureux de recevoir la délégation du préfet du département de Mono pour cette tournée dans nos communes afin de s'enquérir de l'évolution des actions de développement. Par ma voix, le conseil communal lui souhaite la bienvenue, de même que toute la délégation. Tout en souhaitant la bienvenue à la délégation de monsieur le préfet, par ma voix, toujours le conseil communal et toute la population voudrait transmettre au nom de la population à notre gouvernement général et au président Patrice Talon en particulier, les remerciements pour les multiples réponses à nos sollicitations. Ces réponses qui permettent d'améliorer le quotidien de nos populations. Ces mots de félicitations constituent pour l'autorité préfectorale une motivation de plus. Il a témoigné avant de suivre la présentation du niveau de mobilisation des ressources propres de ces communes présentées par leur secrétaire exécutif. Donc nous notons que ce soit à Atiémé ou à Lokossa, que des efforts ont été fournis. Notamment à Lokossa où nous avons noté qu'au titre du premier semestre 2024, Lokossa a mobilisé 44 380 703 et pour la même période en 2025, nous avons dépassé plus du double, c'est-à-dire 92 61 338. Toute chose qui montre que nos recommandations, nos observations faites il y a seulement 6 mois sont en train de payer. Nous avons donc profité, tout en félicitant ces acteurs pour leur adresser nos encouragements, mais surtout les appeler à maintenir le cap afin qu'à la fin de l'année, Lokossa puisse redorer le blason que nous connaissons en matière de mobilisation de ressources. Je pense qu'à la fin de cette première journée, qui lance les prémices de l'évaluation annuelle que nous ferons pour la mobilisation des ressources, nous pensons que le challenge est vraiment lancé et que toutes les communes seront au rendez-vous à l'évaluation finale. À Atiémé comme à Lokossa, les invités de la délégation préfectorale ont été entretenus sur le thème « Paix et cohésion sociale en période préélectorale ». Occasion pour le secrétaire général du département de sensibiliser les élus et les têtes couronnées sur leurs rôles et responsabilités pour la préservation de la paix dans le cadre des élections générales de 2026. La période électorale ne doit pas être une période de tension, mais une période festive où nous devons vraiment échanger sur les questions touchant le développement de notre cité. D'autant plus qu'après les élections, c'est le développement qui est là et nous devons vraiment, entre frères, travailler pour qu'il soit. Nous devons donc, en tant qu'acteurs communaux, en tant que leaders religieux, dans nos différentes contrées, lors de nos différentes rencontres, échanger sur des questions tout en prônant le dialogue, montrer que les élections sont des moments de fête et surtout
prôner pour la tolérance et le respect de soi. Nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain ou de porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne humaine. Le calvaire que vivent les populations de ces deux communes en raison des travaux de construction de la route Atiémé-Adjaha a été rapporté au préfet. Ce dernier a promis rencontrer l'entreprise en charge des travaux pour l'amélioration des conditions de vie des riverains.